Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 13 septembre et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence comme d'habitude cette revue de presse à la une de l'équipe qui s'intéresse à Rudy Garcia et à son pouvoir au sein de l'Olympique de Marseille. Rudy Garcia, tout puissant, titre le quotidien français qui nous explique que l'entraîneur marseillais a un poids énorme, notamment dans les décisions concernant le mercato. C'est lui qui décide, c'est lui qui tranche, même si Zubizarreta lui propose des pistes. L'équipe nous apprend ainsi que Radonjic, notamment, c'était une piste de Zubizarreta, mais que par exemple Rudy Garcia a insisté pour Strootman, a insisté aussi pour Khaled Tachar, et donc du coup qu'il prend de plus en plus de poids à l'Olympique de Marseille. On file maintenant en Espagne où il y a beaucoup d'infos mercato ce jeudi, notamment à la une de Mundo Deportivo qui nous dit que le Barça s'intéresse à Saúl Ñíguez. Saúl Ñíguez qui a marqué 2 buts en 2 matchs avec l'Espagne de Luis Enrique et qui est courtisé depuis plusieurs années par le Barça. Le Barça avait tenté de le recruter en 2016, en 2017 et serait toujours intéressé selon le média catalan qui nous apprend aussi que le Barça, depuis le transfert de David Villa à l'Atlético en 2013, possède un droit de préemption sur 2 joueurs de l'Atlético Madrid. Le premier serait Javier Manquillo qui est passé par l'OM et qui n'appartient désormais plus à l'Atlético. Et le deuxième serait bien Saúl Ñíguez. Donc qu'est-ce qu'un droit de préemption? C'est ce qu'avait le Real Madrid sur Mariano Diaz, à savoir que si un jour un club fait une offre qui satisfait l'Atlético Madrid pour Saúl Ñíguez, par exemple Manchester United offre 80 millions pour Saúl Ñíguez, l'Atlético accepte, et le Real Madrid est obligé d'être tenu au courant par l'Atlético Madrid en vertu de ce droit de préemption qu'il a donc négocié il y a 5 ans. Et donc voilà, du coup, Mundo Deportivo nous explique donc que ça peut être un signe intéressant pour le Barça à l'avenir. Reste que l'Atlético a mis une clause de 150 millions d'euros dans le dernier contrat de Saúl Ñíguez, qui a un contrat jusqu'en 2026. Donc voilà, il faudra déjà que l'Atlético accepte de vendre un jour son joueur, ce qui n'est pas sûr du tout. En tout cas, c'est une piste très intéressante évidemment, puisque Saúl Ñíguez est un très bon joueur. Mais regardez du côté du quotidien sport, donc le rival de Mundo Deportivo, on insiste surtout pour 2019 sur la piste Frenkie de Jong, le talentueux milieu néerlandais de l'Ajax Amsterdam, qui a notamment été titulaire face à l'équipe de France et qui a été très bon. Le quotidien sport nous dit que c'est bien lui, le joueur de l'Ajax, qui est la priorité du Barça pour l'été prochain au milieu de terrain. On ne parle donc plus là visiblement d'Adrien Rabiot. On reste en Espagne et on parle toujours de mercato, mais cette fois à la une de Marca qui nous dit que Lucas Hernandez a refusé une énorme offre de Manchester United cet été. On en avait déjà parlé sur le site il y a quelques jours. Le Real Madrid ainsi que Manchester United voulaient Lucas Hernandez cet été. Et Marca nous apprend que Manchester était prêt à mettre 80 millions d'euros, soit le montant de sa clause, ainsi qu'à lui doubler son salaire. Mais Lucas Hernandez aurait tout simplement refusé, expliquant qu'il voulait rester dans le club de son cœur, à savoir l'Atlético Madrid. En tout cas, il ne serait pas étonnant qu'on entende reparler de Lucas Hernandez dans les prochains mois s'il continue comme ça à être un super niveau. Direction désormais le Portugal où on parle encore de mercato et de mercato espagnol puisque regardez, Abola nous apprend que Julen Lopetegui, l'ancien entraîneur de Porto qui est désormais l'entraîneur du Real Madrid, a rencontré son ancien joueur Héctor Herrera cette semaine à Porto, profitant en fait de la trêve internationale pour se rendre au Portugal et donc rencontrer le milieu mexicain. En début de semaine, je vous parlais d'un intérêt de la Roma pour le milieu mexicain Héctor Herrera. On a aussi parlé récemment d'un intérêt de Tottenham pour lui. Et là, ça serait donc le Real Madrid qui serait très chaud pour le recruter soit cet hiver, soit l'été prochain gratuitement. En tout cas, cette information s'affiche aussi en une du quotidien madrilène AS. Regardez tout en haut, Lopetegui a vu Herrera à Porto. Et le quotidien AS nous apprend aussi que l'Espagne réfléchit à être candidate à l'organisation de l'Euro 2028 ou du Mondial 2030. Le quotidien madrilène précise que si l'Espagne est candidate pour le Mondial 2030, elle le sera probablement avec le Portugal et le Maroc. Ça serait donc potentiellement une candidature avec 3 pays. Direction désormais l'Italie où le Corriere dello Sport publie aujourd'hui une interview de Stefan De Vrij, le défenseur central néerlandais qui appartenait à la Lazio et qui a signé cet été à l'Inter Milan. Il a notamment déclaré que l'attaquant le plus fort qu'il avait rencontré durant sa carrière était Kylian Mbappé et comme De Vrij a aussi déjà joué face à Cristiano Ronaldo, le Corriere dello Sport en profite pour nous faire un petit titre putaclic, on va dire. De Vrij snob Ronaldo alors qu'il a juste dit que c'était Mbappé qui l'avait le plus impressionné. En même temps, il n'a joué qu'une fois contre Ronaldo et c'était en 2013. Donc voilà, petit titre racoleur du média italien. Et enfin, pour terminer, on file en Angleterre où les tabloïds reviennent sur la sanction de Hugo Lloris qui a été condamné à 20 mois de suspension de permis ainsi qu'à 56 000 € d'amende
pour avoir grillé un feu rouge en état d'ivresse le 24 août dernier. Mais selon le Daily Star, Mauricio Pochettino a quand même l'intention de laisser le brassard de capitaine à son gardien français. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, sur la démo de FIFA 19, je vais essayer de la tester durant la journée et de vous faire une petite vidéo. Donc voilà, restez connectés à la chaîne. Et sinon, on se retrouve au plus tard demain pour la nouvelle revue de presse. Ciao!